Je peux même parler après le vote, cher Président, ce n'est pas un problème. Je crois que nous avons tous raison. Le seul problème, c'est que le locataire de Bercy change, mais la politique globale ne change pas. C'est-à-dire, tant qu'on n'aura pas un Premier ministre, peu importe de savoir qui il sera demain, voire après-demain, n'imposera pas certaines logiques de territoire, Bercy continuera à être le vrai patron de la ventilation budgétaire en tout domaine. Je ne veux pas mettre Bercy exclusivement dans la faute ou dans l'erreur. On peut comprendre, mais arrivé à un moment, il faut savoir trancher. Et je crois qu'aujourd'hui, tant que Bercy n'acceptera pas au moins de réfléchir à la réorganisation territoriale au niveau budgétaire, de la répartition des aides, des subventions pour le SDIS, qui que ce soit au pouvoir, nous ne nous en sortirons pas. Alors qu'il y a une logique de territoire, et le Président l'a dit tout à l'heure, et c'est pour ça que je ne vais pas y revenir, quand je crois être là avec peut-être notre ami Renard, et encore je crois que j'ai 1 an ou 2 ans de plus que lui au niveau du SDIS, je suis le plus ancien au niveau du SDIS, et depuis 20 ans, nous nous battons sur la même logique, les mêmes réflexions, depuis 20 ans. Regardez le nombre de locataires de Bercy et autres qui se sont succédés. Je me souviens, par rapport à l'ancien président du SDIS, devenu aujourd'hui sénateur, combien de fois... Pardon ? Oui, député, pardon. Combien de fois il est intervenu en tout domaine pour faire réagir ses collègues députés, voire sénateurs, pour qu'ils se posent au moins la question, se poser, je ne dis pas résoudre, se poser la question, analyser et faire des contre-propositions éventuellement. Ça ne s'est jamais fait. Alors on aura beau... Alors, c'est pour ça que je ne suis pas intervenu, cher Président, au dernier conseil d'administration, parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux, et je ne voulais pas leur mettre le blues, comme l'on dit, dès la première séance. Mais la réalité du terrain, c'est celle-là. Première parenthèse. Deuxième parenthèse, lors d'un conseil d'administration, un de nos collègues, ce n'est pas un problème de le citer, avait plus ou moins remis en cause cette prime de feu versée à l'ensemble. Je ne l'ai pas cité, monsieur le vice-président aux finances. Ça, on n'a rien entendu. Bon, d'accord. Ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Là n'est pas le problème. Il trouvait que l'on devait verser, pour faire des économies, cette prime de feu exclusivement à celles et ceux qui montaient dans le camion. Bon, certes, on peut le voir comme cela. Mais je crois que si jamais on connaît un peu le fonctionnement du SDIS, on sait très bien que c'est une chaîne. Et si jamais on coupe un chaînon entre le commandement, c'est-à-dire des personnes qui sont dans les bureaux, ceux qui montent dans le camion, etc., etc., on est sûr et certain d'aller au pépin et d'avoir des drames sur le terrain. D'où l'utilité de verser à la totalité des agents du SDIS cette somme, même si elle est effectivement très importante. Par rapport au pacte de Cahors, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Dès le premier jour, j'avais pris la parole pour dire que j'étais opposé et que j'étais totalement hostile à ce que l'on mette les collectivités territoriales, telles qu'elles soient, sous tutelle. Certes, je n'ai pas été entendu parce que mon impact national est inexistant, mais on s'aperçoit aujourd'hui que ça pourrait évoluer. Et je crois que là, il ne faut pas lâcher le morceau et faire comprendre qu'il faut revenir véritablement en arrière et rentrer dans une confiance de gestion territoriale pour les collectivités territoriales gérées correctement. Si jamais il y a des collectivités territoriales en difficulté sur le plan gestionnaire, que l'État, via les préfets ou préfètes, pour ce qui nous concerne, mette plus ou moins sous tutelle ces collectivités pour les aider à surmonter leurs difficultés, là on pourrait le comprendre. Mais mettre la totalité des collectivités territoriales, y compris celles qui se portent bien, même si on ne se porte jamais assez bien dans ce domaine-là, on espère avoir toujours plus, ce qui est normal. Je pense que l'on doit revenir en arrière et rentrer dans une politique de confiance pour essayer d'avancer et finalement de gérer comme il se doit les secteurs de compétences des départements pour ce qui nous concerne, et en l'occurrence le SDIS qui nous tient à cœur car ils font du très bon travail.